Sadik Zayin Namoud Aleph, à la 5e ligne tout en haut. Tanoura Banal. Shavua. Chez Ben David Ba. Bo. L'année. Non, pas l'année, pardon. Le septennat qui précédera la venue du Mashiach. Shana Rishona. Donc Shavua, à chaque fois qu'on parle de Shavua dans la Gemara, on ne parle pas de semaine. On parle de septennat. Shana Rishona, première année. Mitkayem Mikrazé. On sera Mekayem, le passou qui dit Vimtarti al ir achat valir achat lo amtir. Qu'Hachem il va faire pleuvoir sur une ville et la ville à côté il n'y aura pas de pluie. Ce sera la sécheresse, la famine. Shnia, deuxième année. Chitzera mishtalchim. Il y a des flèches de rave qui partent dans tous les sens. En deux mots, la famine commence à s'étendre de partout. Shlishit Rahav Gadol. Troisième année, c'est la famine totale. Umetim, Anashim, Venashim, et meurent les enfants, les femmes, les hommes, les taf, les enfants, Chassidim, Manchemase, tout le monde. Torah Mishta Kachad Melomdea, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus d'argent, Imen Kemach, en Torah. Barvit, quatrième année, Sova. Oh, ça y est, c'est la fin de la crise, ça remonte. Veno Sova. Ah non, pardon, ouais, c'est pas encore ça. Sova, Veno Sova. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Chamishit Sova Gadol. C'est la grande abondance. Veochlin, Veshotin, Vismechin, Torah Choseret Lelamdea. C'est la cinquième année. Bashishit, Kolot. Sixième année, il y a des voix. De quelle voix on parle? Il y en a qui disent que c'est Kolot ou Brakim. Il y en a qui disent que c'est le chauffard. Il y en a qui disent qu'on entend des voix comme quoi le Mashiach arrive. Bashvit, Milchamot. Septième année, c'est la Milchama. Il y a des guerres. Bemotsei, Gog ou Magog. Bemotsei Shvit, Ben David Ba. À la fin de la septième année, le Mashiach arrive. Amar Yosef, Kama Shvit Daveken. Combien de Shvit on a eu comme ça? Avec des colottes, comme on avait vu les vidéos. On entendait le son du chauffard en Ukraine. C'était en fait un chassid de Breslev qui était perdu. Il a dit combien il y a eu de Shvit comme ça? Veloata, il n'est pas venu. Marabaye, Bashishit, Kolot, Bashvit, Milchamot, Miave. Est-ce que tu as déjà entendu les colottes à la 6e année et les Milchamot à la 7e année? Veot, Kessidran, Miave. Est-ce que tu as entendu tout? Est-ce que tu as vu que c'était exactement selon ce CDR? Première année, il y a de la pluie à un endroit, de la pluie et pas de pluie à l'autre. Après la deuxième année, il y a le rave, etc. Alors ce passage qu'on le saute, le Rashi dit, apparemment, Asher Charfou, Ivira Hashem, Asher Charfou, Ikvod Meshichecha. Tanya Rabbi Omer, David, Dor chez Ben David Babo, la génération qui verra la venue du Mashiach, j'espère que ce sera celle-ci, Bet Avaad Yeliznut. Bet Avaad, les endroits où se réunissaient les Talmidei Chachamim, se deviendra un endroit de perversion, de Znout, ou alors. Aujourd'hui, ça semble tellement pachout. Ils disent les Acharonim qu'il y aura des endroits qui sont spécialisés dans le znout. Vers Galil, Icharev. Il y a des villes entières aujourd'hui spécialisées là-dedans. À Manu. Je parle pas pour ça. Il y a des pays. Juste arrête avec ton truc. Vers Galil, Icharev. Le Galil sera détruit. Vers Gavlan, Hachem. Gavlan aussi. Gavlan, c'est un endroit. Vers Anchekvul, sauvez-vous. Mais les gens de la frontière seront délogés. C'est Gouchkatif. Magav. Quoi Magav? Le Magav, ils ne vont pas déloger, ils vont passer d'un endroit à l'autre. C'est quoi Magav? C'est Mishmarakvoul. Mais non. Ve'anchekvul, sauvez-vous, mais les gens seront délogés de la frontière. C'est Gouchkatif. Vélo yechonenu, on ne fera pas qu'à deux. Ils sont encore sans logement. Ve'chachmat asofrim tisrach. La chokhma, elle sera dégoûtante. Plus personne ne voudra de la chokhma des Talmidei Chachamim. Tous les Yerechet, ceux qui ont peur de la faute, qui sont marmérim, ils seront dégoûtants par rapport de la société. Ou Pnei Ador qui est Pnei Kelev. Et la génération qui verra le Mashiach sera comme Pnei Kelev. Plusieurs explications sur le Pnei Kelev. La première explication, c'est Kipshuto d'après Rashi. C'est-à-dire que Béhémet, les gens ils vont ressembler à des chiens, comme Ben Laden. Ben Laden, il ressemblait à un chien. Pas Ben Laden. Ben Laden, ce qu'on a vu hier. Le deuxième chat, vous allez voir qu'ils sont parlants, ces pshatim. Shiloh Baïchou Zemizé. Les gens n'auront plus honte l'un de l'autre. Aujourd'hui, ils se baladent nus, en tranquille. Alors, ils n'ont plus honte. Comme les chiens. Kovetz Mamarim, Rev Yochanan Wasserman a ramené dans son livre Kovetz Mamarim au nom du Rav Israël Salanter que le Kelev, les pshatim que je vais vous dire, vous les connaissez déjà. C'est juste que vous sachiez où est-ce qu'ils sont écrits.
le Rabbi Israël Salanter, il a dit, qui est ramené dans le Kovetz Mamarim, que le Kelev, quand il marche, il regarde toujours si son maître il va là. Et c'est là, les manigim de la génération, en fait, ce ne sera pas des manigim, c'est pas quelqu'un qui crée un mouvement, puisqu'il ne fait que suivre le peuple. Les sondages. C'est exactement le cas de nos politiciens aujourd'hui. Et enfin, le Chafetz Chaim disait que quand on tape un chien, le chien s'en prend au bâton. Donc c'est Pnei Ador qui est Pnei Kelev. Va émettre Nehederet. La vérité, le Emet sera perdu. Veteya Emet Nehederet. La Gemara dit Veteya Emet Nehederet. Est-ce que c'est Shayar que le Emet soit perdu? C'est pas Shayar. Le Emet, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Emet, il ne peut pas être perdu. Azma Pshat. Omer et Agmara. Maï Veteya Emet Nehederet. Amre de Berav, mais la Metchenasit Adarim Veolechetla. Le Emet sera fractionné comme des troupeaux. Adarim. C'est les mouvances actuelles. Il y a les Chabad, il y a les Breslev, les Chassidim, les Ashkenazim, les Litaïm, les Mizrochnikim, voilà. Il y a du Emet de partout. Chacun il a fait son Emet. Nehederet. Veolechetla. Maïve Sarmira Mishtolel. Il y a marqué Sarmira Mishtolel à la suite du Pasuk. Amre de Rabbi Shilo, Kol Mishe Sarmera Mishtolel à la briotte. Celui qui fuit le mal, les gens ils disent ah, c'est rigolo celui-là. Mishtolel à la briotte, les gens ils se moquent de lui. Voilà la génération qui verra la venue de Mashiach. Marava. Alors peut-être que ça peut être pire que ce qu'on est aujourd'hui, mais ça ressemble vachement à notre société. Amarava, Meresh, avant, Mina Leka Kushta Be'alma. Je pensais qu'il n'y avait pas de Emet, Be'emet. C'est quoi? Il y a toujours toujours une part de mensonge dans la parole d'un homme. Il n'y a jamais personne qui dit que le Emet, tout le temps. Amarli Aou Mirabanan, mais il y a un Talmid Chacham qui m'a dit Verab Tevut Shme, son nom c'était Rab Tevut. Mamri Rab Tiviomi Shme, il y en a qui disent que c'était Rab Tiviomi. Et il y avait les Kol Khaled Almam. Si tu lui donnes tout l'argent et l'or du monde, Lo Ave Meshane Bidibouré, il ne change pas sa parole. C'est-à-dire que lui, c'est un homme de Emet. Jamais il dira quelque chose qui n'est pas le Emet. Et d'ailleurs, la Gemara raconte, Zimna Chada Iklae Leaou Atra Vekushta Shme. Il est arrivé dans une ville qui s'appelait Kushta. Istanbul. La ville elle s'appelait Kushta, Emet. Voilà le nom de la ville, Emet. Ça veut dire que les gens là-bas ils sont Emet. Velo avou meshane bidubourayou. Tous les gens de la ville ils ne changeaient pas jamais de ce qu'ils disent. Velo ave maït inishmeatam belozmane. Il n'y a personne qui mourait avant son zman. C'est-à-dire que le fait de dire le mensonge, c'est ça qui accélère la mort. Nasive iteta. Comme c'était un homme qui disait toujours les maîtres, il s'est marié avec une femme de là-bas. Minéon, les tartin benin mina. Il a eu 2 enfants de cette femme. Yom Achad, il raconte sur Rav Tiviomi, un jour, avait Yatva debitiu veka Haïfa Recha. Sa femme était en train de se. Non, tartine benin. C'est au pluriel. Tartine benin. 2 enfants il a eu. Non. 12 c'est très à ça. Il a eu donc 2 enfants et un jour sa femme était en train de se laver la tête. En 2 mots, elle était dans la douche. Et Atashiveta, Tarfa Adasha, il y a sa voisine qui vient taper à la porte et lui dit elle est là ta femme? Et lui, il n'avait pas eu dire elle est en train de se laver la tête. Ça va, là, c'est pas des références de dire elle se lave la tête. Je veux dire qu'elle n'est pas là. Non, c'est pas un mensonge. Et pourtant, Amar là, Lita, elle n'est pas là. Lita, Shrivoulé Tartine Benin, ses 2 enfants sont morts. Immédiatement, les gens de la ville sont venus le voir et disent tes enfants ils sont morts, c'est pas normal. Tu as menti. Atou inche de atra les kamé, les gens de la ville sont venus chez lui, amroulé, maï aïe, ma pchat ils sont morts. Amarléou, Achia avait massé, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a demandé si elle est là, moi j'ai menti, mais c'était pas un mensonge. J'ai dit qu'elle n'était pas là parce que c'est pas beau de dire qu'elle est dans la douche. Amarlé, bémi tout est minar, on te demande s'il te plaît, pouk meatrin, va-t'en. Vélo tigré baou, mutna beanachinche, ne mets pas la mort dans cette ville. Tu n'as pas respecté les règles, tu as menti. C'est-à-dire que Bémet, quand on dit qu'il faut que le Hémet il soit à toute épreuve, il faut toujours dire le Hémet. Bien que l'Agmara nous dit qu'on a le droit de changer pour trois raisons, Niout, Anava, etc. Ouais. Darke Shalom. Ouais. Non, apparemment c'est pas ça, Tzniut. Tzniut c'est vraiment Banish Leishto. Pardon? Obligé de te dire toujours les femme maîtres. elle se lave la tête. Ouais, dans cette ville, en tout cas, étant donné qu'il y avait une grande péda sur les maîtres, il fallait qu'ils disent ma femme elle se lave la tête. J'allais l'occuper. Tanya Rabbi Nora Yomer, Dor Sheben David Babo, Neharim Yalbinu Peneskenim. Les jeunes feront honte aux personnes âgées. Tu as compris le petit là? Veskenim Yahamdou Lifne Neharim. T'as compris? Lève-toi. Veskenim, tu te prends pour un zaken déjà?
Veskenin yamdou lifnei neharim, et les vieux se lèveront devant les jeunes. Ou bat kama be'ima, la fille se lèvera sur sa mère pour la frapper. Ou vekala bechamota, la bru sur sa belle-mère. Ou pnei ador kepna kelev, comme on a dit. Ven aben mitbayesh me'aviv, et l'enfant, le fils, n'aura plus honte de son père. Il fera des choses qu'à l'époque on ne pouvait pas faire devant son père et aujourd'hui ça n'a plus de sens. Tania Rabbi Nechemia Omer, Dor Sheben David Ba Bo Azut Tarbe Vayoker Avet. Azut Tarbe, comme il y a marqué Chutz Paisge dans ma Sechet Sota, qu'il y aura beaucoup d'effronteries à Azut Tarbe. Vayoker Yavet, Rachid dit c'est quoi Yoker? C'est le Kavod. Le Kavod, les gens ils seront plus Mechabed Echad et Tacheni. Et Rachid dit autre chose, on sera Mechabed des mauvaises personnes. C'est exactement ce qu'on veut. On n'est plus Mechabed les gens du Hémet, on est Mechabed les gens aujourd'hui qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, mais ce n'est pas des gens Mechoubadim. Vers Geffen Iten Pirio, regarde la suite. À Geffen Iten Pirio, la vigne donnera son fruit. Il y aura du raisin. Et pourtant, le vin coûte cher. Vayaïn Beyoker. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de bracha. Ou alors, parce que tout le monde veut du vin. Aujourd'hui, pourquoi le vin coûte cher? C'est la loi de l'offre et de la demande. Ben, si tout le monde en veut, c'est normal qu'il coûte cher. Pourtant, il y a un shefa dans le monde. Venefra kol hamalchut les minutes. Et toutes les royautés, tous les gouvernements seront tous des apicorsim. Aujourd'hui, plus personne, il n'y a plus aucun gouvernement, à part au Vatican peut-être, qui croit en Dieu. Enfin, ici, au Hachem, il n'y a plus les gouvernements, les malchouyot ne croient plus en Dieu. C'est tous des athées. Ouais, Dieu ne fait plus partie de l'équation. Ventochacham et sayale. Et il n'y a personne qui leur fait de remontrance, et ça, même si on leur fait la remontrance, de toute façon ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un de croire en Dieu, il va te rire à la figure. C'est quelque chose de personnel. La croyance, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Tous les scientifiques. Mais ça y est, pardon, il n'y a personne qui fait Tochacha. Mais ça y est, Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, En Ben David Ba, Ad Shetitaper Kol HaMalchut les minutes. Donc la génération qui verra le Mashiach, ça sera une génération où toutes les malchouyot, tous les gouvernements et tous les royaumes seront tous non-croyants. Amarava Maikra, Kulo Afach Lavan Tao. Il y a marqué sur le Néga de la Tsaraat, quand un homme il est entièrement plein de Négaïm, il est plein de Négaïm, il devient Tao. Kulo Afach Lavan Tao. S'il y avait un Néga, il est tamé. Quand tout est tamé, alors il devient Tao. Tano Rabanan. Qui a dit Hashem Imo. Il est marqué qui a dit Hashem Amo. Ve'al avadav itnecham ki ire ki azlatia. Ve'efes atzur ve'azuv. C'est quoi qui azlatia? Qui azlatiyad, pardon. En ben David ba yarbu amasorot. Ceux qui sont moser, les malchinim. Ils sont mosrim beyad mishtara. Ils te vendent. Allô, oui, j'ai mon voisin. Filmir P7. Bli chaud. D'avoir acher achitma atu atalmidim. Il n'y a plus de talmidim. Il n'y a plus des gens dans lesquels. Chez Marzikim, il y a des Israël, chez dit l'Arziran, les Moutav. Il n'y a plus de talmidim. Il n'y a plus de Bachouré Yeshivot. D'avoir acher achitichre pruta-minakis. Azdat yad. Il n'y a plus, dans la main, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans la tzedaka. Alors, il y en a qui disent que le pshat à four. Dans les caisses de la tzedaka, il n'y a plus de pièces. Ouais, il n'y a que des billets. Les gens, ils mettent des billets dans la pièce. À la place des pièces. D'avoir acher ad shinichashu minagiula. Ils vont complètement désespérer la Géoula. Ils vont baisser les bras. Shenemar ve'efes atzur ve'azur kavyachol en somer ve'ozer l'Israël. Comme si on pourrait dire peut-être, les gens disent qu'il n'y a plus personne pour venir nous sauver. En somer ve'ozer l'Israël, Kadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Ça fait 2000 ans qu'on est en galoute. Voilà le matzal. Qui a des Rabbi Zera qui avait mashkach rabanan di me'askebe. Quand Rabbi Zera a trouvé des gens qui étaient en train de calculer quand est-ce que le Mashiach vient, quand est-ce qu'il peut venir. Amarliou, mais bemituta abaina menaïchou. Je vous demande s'il vous plaît, l'oterar quoi? Ne l'éloignez pas. En calculant sa venue, finalement, vous l'éloignez. Parce que pour le faire venir, il faut être mitiesh. Il faut être désespéré. Or, si finalement, c'est contradictoire. D'un côté, il te dit on verra qu'il faut achakelo bechol yom sheyabo. Il faut l'attendre. Et de l'autre côté, il te dit qu'il viendra quand on sera vraiment beyouch. Des Tanina, Gimel Bain Besechadat, il y en a 3 qui viennent Besechadat sans qu'on s'en rende compte. Pitom. Elouen, Mashiach, Metzia. Tu trouves une Metzia, tu t'y attendais pas. Et le Akrav, le scorpion. Il vient, il pique, tu t'y attendais pas. Amarav Katina.
Shit alfe shane avu alma. Le monde a été créé pour 6000 ans. Vechad charouv. Et le 7e millénaire, charouv. Le monde sera détruit pour être régénéré. Shneemar, venizgav Hashem levado bayom haou. On verra que bayom haou, pour Hashem, un jour, c'est 1000 ans. Abaye Amar, très charouv. 2 jours. 2 millénaires. Shneemar, echayenu miyomayim. Bayom hashlishi ekimenu. Le 3e jour, donc le 3e millénaire, après ça, Kadosh Baruch Hu, il sera Mekayem le monde de genoux, Nechayel et Fanav, il sera Mechadesh le monde. Tadia Kavate de Rav Katina, Keshem, Shashvit Meshametet, Shana, Achat, les Sheva Shenim. De la manière que la Shvit, c'est une année tous les 7 ans, eh ben c'est pareil, ici il y a 7 ans, donc ça sera une année, pas 2 années, le Khurban du monde. Kach Haolam Meshamet, Elef Shanim, les Shivat Alafim. Même si finalement c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la Shvit, c'est la 7e année. Ah non, c'est la même chose. 6000 ans et la 7e année, c'est pareil. Shenemar, Midizgav Hashem Levado Bayom Haouch. Veomer, Mizmor Shel Yom HaShabbat, Yom Shekulo Shabbat. Ça sera un jour où tout sera Shabbat. Un jour où il y aura que la Menucha. C'est le 7e millénaire. Veomer, Ki Elef Shanim Be'enav, Keyom Etmol. Ki Avor. Kadosh Baruch Hu, 1000 ans pour lui, c'est un jour. Tana de Biliaou, Shechet Alafim Shana, les 6000 ans, donc là on est en 5778. Ave Alma Shne Alafim, tous les 2 premiers millénaires, tout. Ouais, il n'y a rien. Jusqu'à la venue de Abraham Avinu. Abraham Avinu est né en 1948, Razakoubo. Mais à 52 ans, il a commencé à étudier la Torah. Donc les 2 premiers millénaires, jusqu'à ce qu'Abraham commence à étudier la Torah, tout. Bon, rien. Shne Alafim Torah. De 2000 à 4000, Torah. Parce que c'est à ce moment-là où Abraham commence à étudier la Torah. Jusqu'au Khurban Habayit, il reste encore 172 ans. Très exactement, jusqu'à la fin du 4e millénaire. Donc il y a toute cette période, les années glorieuses du clan Israël, avec les Havot, Yetziat Mitzrayim, Bet Hamikdash Rishon, Bet Hamikdash Sheni, et encore 172 ans. Si vous voulez regarder Rashi sur le côté, il fait tout le Cheshbon. On a encore la fin 172 ans où c'était la période des Tanaïm, où on peut dire que c'est la période de Torah. Alors Rashi dit, c'est pas pour autant qu'après il n'y avait plus de Torah. Mais bien, par contre, il y a d'autres Rishonim qui expliquent que la Torah avait été moins prestigieuse, on va dire, que pendant ces 2000 ans-là. Et enfin, Shnei Alafim, Yemot HaMashiach. Les 2 derniers millénaires dans lesquels on est, à la fin, c'est Yemot HaMashiach. Obavonotenu Shirabu, Yatsu Mehem Hashiatsu. Et à cause de nos fautes, Yatsu Mehem Hashiatsu, c'est-à-dire qu'il y a déjà autant d'années qui est passé sans que le Mashiach ne vienne. C'est-à-dire que là, on est déjà 1778 ans après la date où le Mashiach devait venir, puisqu'on te dit qu'à partir de 4000 ans, c'est déjà Yom HaMashiach. Combien de jours il a tel jour? Amarle Eliaou le Rav Yehuda, Achva de Rav Sala, le frère de Rav Sala, Chassida. En haolam pachot mishmonim vechamisha yovelot. Le monde, il sera mitkayem pas moins de 85 yovelot. Qui font, combien ça fait? 4250 exactement, Rachid. Ube yovel acharon ben David ba. Le dernier yovel, donc un yovel c'est 50 ans. Le Mashiach bien, à la 4250e année. À Marley Betrilato, mais Sopho. Au début ou à la fin? Marley Ignodéa, je ne sais pas. On verra. Kala ou no Kala? Mais là, le dernier Yovel, il se finit ou pas? C'est-à-dire que même s'il vient à la fin, c'est-à-dire dans la dernière 50, dernier jubilé, il va venir à la fin au début, après il lui dit je ne sais pas. Il dit mais s'il vient à la fin, il vient dans la dernière année ou bien après la dernière année? À Marley Ignodéa. Ravashi dit Amar Achi, c'est pas comment qu'il voulait te dire. Amar Achi Amarle, Adacha Lotistachele. Avant 4250 ans, n'attends pas, c'est pas la peine, il viendra pas. Mikan Vela Christachele. À partir de 4250 ans, on peut attendre le Mashiach. Shalach le Rav Hanan bar Tachrifa le Rav Yosef. Matzati Adam Echad ou Biado Miglat Achat. Il a trouvé un homme, je sais pas si c'était un juif. Hein, il n'est pas marqué que c'était un juif ce monsieur, c'était un soldat romain. Il a trouvé un gars, il avait un parchemin dans ses mains, Megillah Achat. Et sur ce parchemin, vous allez voir qu'il y avait marqué quelque chose d'extraordinaire. Ktuva Ashurit, elle était marquée Ashurit, c'est notre Ktav, Velachon HaKodesh, c'est notre Lachon. Parce que vous savez que la Torah n'avait pas été donnée comme on l'a aujourd'hui. On a eu ça, Daf Kaf Aleph, Hamoud Bet. La Torah Nitna Velachon HaKodesh Vektav Ivri. Je sais pas si vous avez déjà vu des vieux parchemins, il a un Ktav qu'on ne comprend pas, ça s'appelle le Ktav Ivri. Un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu les parchemins de Qumran, c'est un vieux Ktav. Et ensuite, Ezra Sofer, lui,
il a mis en Ktav Ashurit, c'est notre Ktav, et en Lachon Aramite, la Torah, jusqu'à ce que le Klal Israël choisisse Lachon HaKodesh et Ktav Ashurit, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc il trouve une Megillah, Ktav Ashurit, Lachon HaKodesh. Donc c'est sûr que ça vient de chez nous, c'est des Juifs. Amar Tilo, Zuminain Lecha, d'où tu as eu ce papier? Amarlo Lechayalot Shel Romi Niskarti. J'étais dans la Légion romaine. Ou Ben Ginze Romi Matzatia. J'ai trouvé ça dans les trésors de Rome. Et il y a marqué donc dans cette Megillah Achar Arbat Alafim Mataim et Tishim Vechad Shana. Après 4291 ans, les Briato Shel Olam, la création du monde, vers Olam Yatom, le monde sera orphelin. Mais En Milchamot Taninim, il y aura des guerres entre les rois. Taninim, des guerres entre Goïm, Napoléon, etc. Mais En Milchamot Gog ou Magog, il y aura aussi la guerre de Gog ou Magog, ça c'est contre les Juifs. Ve'achar, Yemot HaMashiach. Et ensuite, ce sera Yemot HaMashiach. Ben HaKadosh Baruch Hu Mechadesh et Orlamo, le Chidush HaOlam qui vient pendant le 7e millénaire, et là, le Chashivat Alafim Shana, après 7000 ans. Ou à la 7e millénaire. Ravacha Abre de Rava Amar, le Achar Chameshet Alafim Shana Itma. Après 5000 ans. Donc, c'est pas 5000 ans, puisqu'on voit bien que. Alors, non. Que le Mashiach reviendra, c'est-à-dire tout ce qu'il a décrit, pas 4000. Combien il a dit 4291, mais 5000 ans. Tanya, Rabbi Natan Omer, Mikraze Nokev Veyored Ad Teom. Ce pasouk-là, il descend jusqu'au gouffre. C'est-à-dire que ce pasouk, même si on a l'impression qu'il nous enfonce dans un gouffre comme la galoute qui est aujourd'hui, finalement, on verra qu'il y a une fin. Il y a une fin à cette galoute. Qui od chazon la moed, parce qu'il y a marqué qui od la chazon la moed. Il y a une fin. Yesh chazon la moed. Vaipach leketz velo yichazev im mitmameach hakelo. S'il tarde, attends-le. Kibo yavo lo yacher. Il ne sera pas en retard. Lo kerabotenu. Et donc ici, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit la Gemara que même si Bémet, le Mashiach, il tarde à venir, hakelo. Attends-le, il viendra. Ne désespère pas. Et donc pas comme tout ce que va être cité maintenant dans la Gemara, qu'ils avaient fait des prévisions, ils avaient dit que ça allait venir à telle date, telle date, telle date. Non, il faut l'attendre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment su être d'Oresh tous les psukim qu'on va voir tout de suite. Lo kerabotenu, pas comme nos maîtres qui ont été d'Oresh, Shayu Dorshin, Ad Idan, Idanin ou Peleg. Donc Ad Idan, le Mashiach viendra Ad Idan. Idan, c'est la même galoute qu'on a eue, Od Pam. La même galoute. De quelle galoute on parle? Galoute Mitzrayim. Combien c'était? 400 ans. Idanim, au pluriel, 800 ans. On est à 1200 ans. Ou Peleg, encore la moitié. 400 divisé par 2, ça fait 1400 ans. Donc eux, ils ont dit qu'après le 4000e millénaire, 1400 ans. C'est 1400 ans. Non. Vélo Karabissim, après le Khurban Abaïd, c'est à peu près pareil, 1400 ans. Il y a 172 ans de décalage. Vélo Karabissimla, Simla, Ishaya Doresh, et Chaltem Lechem Dima, V'tashkimu Bidmot Shlish. Bidmot Shalish. Que la galoute qui viendra avant le Mashiach, la galoute qu'on aura avant le Mashiach sera 3 fois plus grande, puisque les galouillottes précédentes seront un shlish de ce qu'on va avoir. Quelles étaient les galouillottes précédentes? Il y a eu 400 ans de Mitzrayim et 70 ans entre Baït Rishon et Baït Sheni. 470 x 3, ça fait 1410. Donc eux, ils ont dit pas 1400 mais 1410. Vélo Kerabi Akiva, pas ça non plus. Vélo Kerabi Akiva, chez Adoresh, Od Achat Meat. Od Achat Meat, c'est Gematria 119. 119 ans après le Khurban Abayit. Meat, un tout petit peu. Le deuxième galoute sera tout petit. Od Achat Meat. Vani Marish et Hashamim, je ferai du bruit dans le ciel. Vet Aret, Vet Malchut Rishon, Shivim Shana, Malchut Shnia, Chamishim Ushtaim Shana, Chamishim Ushtaim, Malchut Ben Kuziba, Shteshani ou Merza. C'est-à-dire que là, le passou, la Gemara elle ramène qu'en fait, ne soit pas d'oreille comme Rabbi Akiva, qu'après 119 ans, on va avoir le Mashiach. Non, c'est juste que Od Achad Meat, Akadosh Baruch Hu donnera encore un petit peu de kavod, de Klal Israël, après la fin de sa royauté. Et de quoi on parle? On parle des Shivim Shana de Malchut, comment il s'appelle? Malchut Hashmonaïm, des 52 ans de Malchut Hérode, Ordous, et des 2 ans et demi de Ben Kuziba, qu'on avait vu qui était Melech Abetar, même après le Khurban Abayit. C'est juste ça, Od Meat. Od Sat. Il y aura Od Achat Meat, pardon? Ben Kuziba, c'est par rapport à... Oui, mais ça veut dire que la Gemara vient de dire que Od Achat Meat, ça veut dire juste que Akadosh Baruch Hu donnera encore un petit peu de kavod
à travers ces rois-là au clan Israël, mais pas pour te dire qu'après, le Mashiach il vient. Maïvaï pach les ketz velo yichazev. Mara Shmuel bar Nachmania Mara Binatan. Tipach atzman shen marchavé kitsein. Tipach atzman. Ils vont imploser ceux qui font des marches, qui sont mechachev, qui calculent la fin. Shayu omrim kivan shigia et aketz velo ba shu venoba. Parce qu'ils te disent ça va venir en telle année. Ça vient pas, alors ça viendra plus. Ceux-là, ils ne doivent pas exister. Et la chakelo, il faut l'attendre. Il n'est pas là, continue à attendre. Chez Neymar et Mitma, mais à chakelo. Chez Matomar, Anou Mechakin, Veo et No Mechake. Peut-être tu vas me dire, oui, nous on attend. Mais Akadosh Bokhu, lui, il n'est pas pressé d'amener le Mashiach. Peut-être qu'en fait tu es en train d'attendre quelque chose que Akadosh Bokhu ne veut pas te donner. Tamulomar, la chen yechake Hashem lechanechem. Akadosh Bokhu lui-même aussi, il attend de te le donner. Il attend. Alors si moi j'attends, Hashem il attend, alors pourquoi il n'y a pas? La chen yarum lerachmechem. Vechim achar shanu mechakim. Sinon on attend. Veu mechake mimakev. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tarde tellement? Midatadin meakevet. C'est la midatadin qui l'empêche. C'est-à-dire que meikaradin, on n'est pas assez méritant. Vechim achar shanu meakevet. Anu lama mechakim. Alors si meikaradin on n'est pas méritant. La midatadin elle te dit tu mérites pas. Alors pourquoi on l'attend? C'est quoi d'attendre? De toute façon, on n'est pas méritant. Tu vois bien que le monde, il n'a pas changé. Au contraire. Les kabel sachar, comme on a dit. On doit attendre pour être mes kabel sachar. Je n'ai marre. Ashrei kol chokelo. Heureux celui qui l'attend. Les kabel sachar. Behemet, il viendra quand il doit venir. Mais, shanu michakim kede les kabel sachar. L'auto tsa'ar v'isurim shesh lanu mikar. Shanu michakim biato. Kach omer amarcha. Le tsa'ar qu'on a en attendant, c'est ça qui nous donne du sachar. Le tsa'ar. Amarabaye, l'opachot alma mitlatin veshita tzadike. Il n'y a pas moins de 36 tzadikim dans ce monde. Pas moins de 36 tzadikim. Il peut y avoir plus. Il n'y a pas moins de 36. Des mekabel à peshrina bechol dara. Qui sont mekabel pene ashrina chaque génération. Chaque génération a 36 tzadikim. La medvav tzadikim. Shneimar, ashrei kol chokelo, lo begematria tlatin veshita. 36. À vous. Et ni la Gemara dit Amarava Dara de Kamekucha Berichu Tamnesar et Alfe par ça. Ils sont 18 000. 18 000 devant Akadosh Bokhu. La cour qui est autour d'Akadosh Bokhu fait il y a 18 000 tzadikim. Pas 36. Chez les Mar, ça vive Shmone Asar Elef. Au Omer Tagmara, il y a deux sortes de tzadikim. Lokasha. Ademistakleb Ispaklaya Amera, qui voient une vision claire, sans aucune mechitza. Ademistakleb Ispaklaya Shenamira. Voir à travers une vitre. Il y a une mechitza, il y a quelque chose, c'est pas quelque chose de clair. Donc il y a une proximité moins grande avec Akadosh Bokhu. Là ici, on parle de tzadikim que quand ils montent dans le monde futur, voilà ce qu'ils méritent, cet aspect Amira ou pas. Donc il y en a 18 000 et 36 qui sont, on va dire, à un autre niveau. On va dire, Min affiche Kouléaï. Quoi, tu es sûr qu'il y en a autant? 36. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit Raïti Bene Alia, 20 moitié. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont Bene Alia, qui sont en montée, qui sont dans l'élévation. Et Melef M, s'il y en a 1000, Ani ou Beni Mehem, je serai de ceux-là, moi et mon fils. Im Mehem, Ani ou Beni Mehem. Im Shneim Mehem, Ani ou Beni Mehem. Je serai, moi et mon fils, on sera deux. Donc tu vois qu'ils ne sont pas 36, c'est possible qu'ils soient deux. Qu'il soit 1000 ou qu'il soit 100, l'okashia. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit l'opachot mishloshim veshesh. On t'a dit qu'il n'y en a pas moins de 36. Donc, il te dit s'ils sont 1000, on sera parmi eux, ok. Mais il te dit s'ils sont 2, alors ce sera nous. Donc ça veut dire que c'est Shayar qu'il soit que 2. Or toi tu dis qu'il n'y a pas moins de 36. Mais à Tagmara, l'okashia. Il y a une autre dimension de tzadiki. Adei le bebar, adei le belobar. Il y en a qui rentrent sans reshoot. Mais chez Akadosh Bokhu. Ben Baït, il rentre sans taper. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Et il y en a qui sont encore moins prestigieux. Donc, il y a les 36, il y a les 34. Il y a les 36 qui sont au milieu, il y a les deux, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, qui peuvent être 1000 aussi. Et il y a les 18 000. Alors, notre pshat, Daïle Bebar, Milachon Ben Bar. Que c'est que de trouver deux tzadikim, le père et le fils, ça c'est moins courant que d'en avoir 36 quand c'est 36 personnes différentes. Amarav, Kalou Kolakitzin, Ven Avar Talou Yela Bitchouva. Toutes les dates qu'on a citées, elles sont passées. Azbemaz et Talou. Comment on fait pour faire venir le Mashiach? En Avar Talou Yela Bitchouva. Tu fais Umasim Tovim. Tu fais Tchouva,
le Mashiach il vient, tu fais pas tchouva, rien du tout. Shmuel Amar, Dayo la Evel, chez Amod Be'evlo. Kadosh Baruch Hu lui-même il amènera le Mashiach. Dayo la Evel, l'endeuillé, Kadosh Baruch Hu il est endeuillé sur son Beth Amikdash. Il amènera le Mashiach quoi qu'il arrive, même si on ne fait pas tchouva. Donc ici on a une marloquette extraordinaire entre Rav et Shmuel. Est-ce que sans tchouva, le Mashiach revient ou pas? Ketanaï, la Gemara dit, c'est marloquette Tanaïm. Rabbi Lezer Omer, Im Israël aussi une tchouva, nigalin. Si Israël ils font tchouva, ils seront délivrés. Et Imlav, en nigalin. Sinon, non. Amarle Rabbi Yushua, Imen aussi une tchouva, en nigalin. Comment tu veux qu'il soit délivré? Comment Kadosh Baruch Hu va envoyer la Géoula s'il n'y a pas de tchouva? Et là, Kadosh Baruch Hu m'a mis de la haine, Meler chez Xerotav Kashot Ke'aman. Kadosh Baruch Hu il envoie un Meler qui donnera des Xerot Kashot, comme Aman, Aracha, et dans la souffrance. Alors là, les Israël font tchouva. Mais Israël aussi une tchouva, Marziran, les moutaves. Donc en deux mots, ici, la Gemara, elle ramène Marcoga entre Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer. Est-ce que les Béné Israël vont faire tchouva ou ils vont faire tchouva? Donc ils vont faire tchouva. Donc tu me dis, Rav ou Shmuel sur Marloquet, est-ce que c'est par la tchouva ou pas? Ketanae, ils vont faire tchouva ou pas? Mais ils vont faire tchouva. Dans tous les cas, ils vont faire tchouva. À la pshat ou car. Il y a deux sortes de tchouva. Premier pshat, c'est d'après. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils vont faire tchouva me'ahava? Rabbi Yoshua dit même s'ils font tchouva me'ira, ça marche. Même s'ils font tchouva me'ira. Même si la tchouva elle est par le biais d'une agression, nigali. Et donc ça veut dire que quand on a dit Rabbi Shmuel, Marcoka entre Rabbi Shmuel, que Dayo, la Evel, chez Amod Be'evlo, va dire que lui aussi il est d'accord, Shmuel, qu'il y aura la tchouva. Mais la Avelout, quand il sera, comment on dit la Avelout? Le deuil. Le deuil d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui emmènera à une mise en scène de la tchouva des bénis Israël, mais ça sera quand même accepté. C'est ça la marque. Donc, est-ce que c'est une tchouva qui vient de même ou pas? Deuxième pshat, Dayo la Evel chez Amod Be'evlo, le marcha il dit, le marcha il dit, Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Alors finalement, si Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, c'est-à-dire que notre irat shamaim, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui la décide. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, ça fait partie de notre bechira si on fait tchouva ou pas. Ça c'est ce qui dit Rav. Si tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu il envoie la Géoula, tu fais pas tchouva, il n'y a pas de Géoula. Kachomer Rav, Kachomer Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua dit non. Behemet Dayo la Evel chez Amod Be'evlo, même si Daï Bekar chez Arzero Israël Betchouva Mechamat Evlam, même si les Bnei Israël font tchouva parce qu'ils sont en deuil, alors ça s'appellera aussi une tchouva. Ah, mais c'est pas leur Bechira. Tu as compris la marloquette entre Rav ou Shmuel? Marloquette, elle est, est-ce que tu dois choisir de faire tchouva ou bien si on t'a incité à la tchouva, ça s'appelle quand même une tchouva? Un il dit oui, l'autre il dit non. Bezenechleko. Tanyaïda, Rabbi Lezer Omer, Im Israël aussi une tchouva nigalin, Shenemar Shu Banim Shuvavi. Erpa Mishvotechem. Donc chacun il va amener des psukim pour appuyer ses dires. Est-ce que Bémet c'est Dafka à l'idée de tchouva ou pas? Donc Shuvu Banim Shovavim, Erpa Mishvotechem. Voilà Dafka à l'idée de tchouva. Amarlo Rabbi Yoshua, va le gouverner Emar, Inenim Kartem Belo Kesef, Tigalou Chinam. Tigalou Chinam, gratuitement, sans tchouva. Nim Kartem Ba'avodat Kochavim Belo Kesef. Ça veut dire quoi Nim Kartem? Qu'est-ce qui vous a fait vous pervertir? L'avodazara Belo Kesef. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Zéro. Tigalou Betchouva ou Maasim Tovim. Tigalou lo Betchouva ou Maasim Tovim, pardon. Tigalou Bechina. Donc voilà que c'est sans tchouva. Amarlo, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, Valo Gvarneemar, Shu Elai Ve'ashua Alechem, Dav Kalei Tchouva. Amarle Rabbi Yoshua, Valo Gvarneemar, Ki Anochi Baalti Bachem, Velakachti Etchem, Echad Meir, Vishnaim Mimishpacha. Kadosh Baruch Hu dit, Anochi Baalti Bachem, Baal Kochachem, de force je vous prendrai. Echad Meir, un de cette ville, Shnaim Mimishpacha, deux de cette famille. Veveti Etrem Tzion, je les amènerai en Eretz Israël. Kibbutz Galouyot. Les gens aujourd'hui sont en Israël, on ne sait même pas comment on est arrivé ici, Birchel. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on était en France, jamais on pensait qu'on allait être en Israël. Baalti, Akadosh Baruch Hu nous a pris de force, on n'a même pas demandé. On ne nous a même pas demandé notre avis. Amar lo Rabbi Lezer Valok Varneemar. Donc Dafka sans tchouva. Amar lo Rabbi Lezer Valok Varneemar. Arrête, ça a été dit. Beshuva venachat tiva sheun. Dafka beshuva. Par le retour. Le retour du clan Israël, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend pour revenir vers nous. Amar Rabbi Shua, les Rabbi Lezer, Valok Varneemar, Ko Amar Hashem, Gol Israël, Vekdusho, Vekdusho, comment c'est marqué? Vekdusho, Livzo, même le bazouille, celui qui a fait des avérotes, Livzo Nafesh, limite Av Goy, la Eved, Moshlim, Akadosh Baruch Hu, il va délivrer même le bazouille, même celui qui a fait des avérotes, il n'a pas fait de choix. Mais la Chimiru, Vekamu, les Nachim vont voir, se lèveront. Sarim Vishtachavu, ils se prosterneront.
Amarlo, donc sans tchouva. Amarlo Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui va gagner le combat à votre avis? On y est là. Nous, pronostic, Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua? Tchouva ou pas tchouva? Amarlo Rabbi Eliezer, Valok Varne Marim, Tashuv Israël, Neum Hashem, Elai, Tashuv. Amarlo Rabbi Yoshua, Valok Varne Mar, Vaishma et Aish Lavu Shabadim, Asher Mimal Imemea Yeor, Vayarem Yemino Vesmol, El Shamaim, il a levé les bras au ciel. Vaishava, il a juré, Bechaya Olam, Kila Moed, Moadim, Vachatsi, encore une fois, cette histoire de Khatsi. Je ne sais pas ce que c'est. La Moed, Moadim, Vachatsi, à moitié de ce temps, Mekichalot Nefetziad, Am, Kadosh Techalena, Kolele, Veshatak, Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il enverra le Mashiach, quoi qu'il arrive, quand le Zman, il sera arrivé, Veshatak, Rabbi Eliezer, et Bemet, Rabbi Eliezer s'est tu, Eshek et Mat, Afiloub du Tchouva. Alors évidemment, comme on a vu, il faudra quand même une Tchouva, mais ça ne sera pas la Tchouva idéale.